Shalom, shalom, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes tous confinés à la maison à cause de ce virus, mais cela ne retire en rien notre assurance, notre espérance et la foi que nous avons en fait que Dieu est présent parmi nous. La Bible dit dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc ça c'est une certitude et personne ne peut nous le retirer. Je voudrais vraiment commencer ce service avec un verset que je vous invite à lire si vous pouvez dans Ésaïe 41 à partir du verset 10. Et il dit ceci, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours et je te soutiens de ma droite triomphante. » Et ce matin, je voudrais vous laisser avec ce verset alors que je vais commencer mon service. Et je voulais qu'on puisse louer Dieu ensemble en ayant la pleine conscience que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant et qu'il est présent. Et qui nous assure de sa présence dans toutes les circonstances de nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta présence. Merci parce que tu es le Dieu qui fait la différence dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu qui agit. Quelles que soient les circonstances que nous traversons, alors que le monde est agité, alors que le monde est perturbé, alors que les nations ferment leurs frontières, nous savons, Seigneur, que nous pouvons trouver refuge auprès de toi. Nous savons, Seigneur, que nous pouvons trouver asile auprès de toi. Tu dis dans le psaume 32 à partir du verset 7, « Tu es un asile pour moi. Et tu me garantis dans la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. » Et c'est ce que nous voulons chanter ce matin. Nous croyons, Seigneur, que tu es présent auprès de nous ce matin, que tu veux nous diriger, tu veux nous instruire, tu veux nous bénir, tu veux nous consoler et tu veux nous parler. Merci pour ta présence.
son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Oh, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève mes yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Oh, oh, oh. Pierre a dit, à qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oh, cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, ce pain de chaque jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. J'ai tant besoin de toi. Ces moments de trouble, j'ai tant besoin de toi. Ces moments d'agitation, j'ai tant besoin de toi. Besoin de ta présence, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Bonjour à tous, et c'est le moment d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Le sais-tu? Tu possèdes le plus grand des trésors. Waouh, le plus grand des trésors. Et vraiment, ça me fait rêver aujourd'hui, dans un contexte aussi difficile,
posséder un trésor, c'est quelque chose de rassurant et qui va faire du bien à nos cœurs, assurément. Amen. On t'écoute. Alors, la Bible est un véritable trésor. Et ce trésor est destiné, et nous en sommes les héritiers. C'est la parole de Dieu, destinée à révéler notre propre valeur. Alors, comment vous expliquer les choses autrement? La Bible est un trésor qui nous appartient. La Bible est un trésor qui t'appartient. Elle a été écrite pour toi. Et quand tu la lis, elle pénètre ton être tout entier. Cette parole de Dieu révèle ta propre valeur. Elle révèle ton identité en Jésus-Christ, celle d'un héritier du grand roi. Les trésors de Dieu t'appartiennent. La lecture dans Ésaïe chapitre 43, et voilà ce que le Seigneur veut te dire ce matin, et il nous dit à chacun d'entre nous, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Cependant, ce matin, j'ai vraiment à cœur de te rappeler cette réalité. Les richesses du royaume de Dieu t'appartiennent parce que tu es fils, parce que tu es fille de Dieu. Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors nous allons retrouver deux personnages importants qui se trouvent dans l'Ancien Testament, c'est Moïse et David. Ces deux hommes ont eu aussi des moments et des débuts bien difficiles. Moïse se retrouve un peu en confinement dans la maison de Pharaon. N'oublions pas que c'est ce même Pharaon qui persécute sa famille et son peuple. David, le petit dernier d'une grande fratrie, se retrouve isolé comme berger pendant que ses frères et le peuple de Dieu sont au combat. Il y a des moments qui nous semblent tellement difficiles qu'on se demande où est Dieu d'une part. D'autre part, on a vraiment l'impression d'être totalement empêché de vivre, d'accomplir même la mission qu'il nous confie. Dans ces moments précis, si nous plongeons, nous regardons la parole de Dieu, nous découvrons alors comme un chemin tracé dans nos cœurs, dans nos raisonnements. Ce chemin est celui de l'amour de Dieu. Ce chemin, c'est celui qui nous conduit au Père Céleste. Ce chemin, c'est celui qui nous révèle que rien, non rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Seigneur. Car Dieu, frères et sœurs, est au contrôle de toutes choses. Il connaît le début des événements et il en connaît la fin. Ainsi, il te permet de vivre des circonstances présentes en étant assuré qu'il a déjà pourvu. Oui, il a pourvu pour toi et les tiens. Il a pourvu pour toi, afin que tu vives et que tu puisses emprunter le chemin qui traverse cette vallée de la contagion, du confinement. Moïse et David avaient en apparence tous les handicaps du monde pour faire face aux circonstances terribles dans lesquelles ils grandissaient, qu'ils évoluaient. Moïse était condamné à mort dès sa naissance. Puis, il grandit en confinement dans un milieu hostile sur le plan spirituel. Moïse grandit privé d'un lien normal avec ta propre famille. David se retrouve seul dans les champs avec les brebis.
Il aurait aimé certainement être au front avec ses frères. Il aurait aimé certainement avoir de leurs nouvelles plus souvent. Il y a tant et tant de circonstances, de situations qui nous placent dans des lieux, dans des postures qui nous angoissent, nous révoltent parfois, nous font rêver à ce que les autres vivent de mieux. Peut-être Moïse enviait son frère Aaron. Certainement, David se sentait nul et souffrait d'une grande solitude qu'il essayait de combler avec l'amour qu'il donnait à ses brebis en chantant des cantiques. Mais ce matin, mes bien-aimés, considérons le parcours de ces deux hommes. On y découvre un chemin tracé par Dieu lui-même. Dieu utilise Moïse pour conduire le peuple jusqu'à la terre promise. On y découvre un homme qui s'est construit sous le regard de Dieu à travers des pires épreuves. Il devient une source de bénédiction pour sa famille dont il a été privé et pour son peuple tout entier. Le jeune David, celui-là même que le prophète néglige, celui-là même qui semble un peu oublié de son propre père biologique, ce David est destiné à devenir roi d'Israël. C'est le plus petit qui va emprunter un chemin tracé par Dieu au milieu de la guerre. Des moqueries de ses frères, de l'intimidation de Goliath, puis des persécutions de Saül. Frères et sœurs, si nous mesurions ce matin la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, alors nous ne douterions pas de ce qu'il fait de nous-mêmes au travers des difficultés. Alors que nous sommes là unis autour de la parole de Dieu, réalisons que cette parole est véritablement un trésor. David, dans les psaumes, nous affirme que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. La lumière, quand il fait noir, est un véritable trésor. Une lampe qui éclaire nos pieds sur un chemin plein d'embûches. Oui, je le confirme, c'est un véritable trésor. Frères et sœurs, ce matin, tu as entre tes mains ce trésor. Ouvre-le, médite-le, cherche à comprendre ce que Dieu veut te dire, et alors cette lumière jaillira dans ton cœur. Nous avons besoin de la lumière qu'est la parole de Dieu pour comprendre ce que nous vivons autrement. Nous avons besoin de ce trésor, cette lumière qui jaillit dans nos cœurs, dans nos maisons, dans notre solitude. Au cœur de notre maladie, nous en avons besoin pour qu'elle illumine les yeux de notre cœur et qu'elle réchauffe notre âme qui se glace un peu confrontée à des circonstances si pénibles. Je crois profondément que ma vie est précieuse aux yeux de Dieu et je veux que tu saches ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, que ta vie est précieuse aux yeux de Dieu. Alors oui, Dieu ce matin te rappelle que sa parole est un trésor pour toi et que ce trésor, il le partage avec toi. Rien ne peut te séparer de son amour parce que tu es précieux et tu es précieuse pour lui. Tu es tellement précieuse qu'il envoyait Jésus-Christ pour que tu vives, pour que tu sois sauvé jusque dans la vie éternelle. Pour que la lumière illumine ton cœur et que tu comprennes ce qui est bon pour toi. Alors, ce matin, ne crains pas. Fais confiance à ton Seigneur et comme Moïse, comme David, comme Paul et Silas en prison, apprends à découvrir les projets de Dieu pour toi. Apprends à supporter les difficultés. Apprends à garder le bon trésor, celui de la parole vivante de Dieu
qui produit la vie en toi. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez avec joie de l'eau aux sources du salut, et vous direz ce jour-là, célébrez l'Éternel, faites appel à lui, faites connaître ses actes parmi les peuples, rappelez combien son nom est grand. Chantez à l'Éternel, et maintenant, soyez tous bénis, prions le Seigneur. Amen, amen. On va être unis autour du Seigneur dans sa présence. On va fermer les yeux, nous recueillir et avoir cette intime conviction qu'il est là. Amen. Et qu'il agit. Il agit pour toi, il agit pour moi, il agit pour nous tous réunis, nous tous, son Église, pierre vivante. Ô Seigneur, nous levons les mains vers toi maintenant et nous te bénissons de tout notre cœur parce que tu nous as laissé ta parole, ce précieux trésor. Nous voulons ce matin y découvrir toutes les perles, tous les joyaux dont nous avons besoin pour mesurer à quel point tu nous as aimés. Seigneur, je te prie pour mes bien-aimés réunis. Je te prie de leur donner en cet instant la conscience de la valeur de leur vie à tes yeux, la conscience de ta présence là où ils sont, dans leur cœur, dans leur maison. Seigneur, au cœur de leurs difficultés, au cœur de leurs épreuves, tu fais jaillir cette lumière, Seigneur. Tu leur donnes de puiser à la source de ta parole, la nourriture, l'eau dont ils ont besoin. Seigneur, éclaire, illumine les yeux de leur cœur. Seigneur, je te prie pour celui qui souffre maintenant, celui qui se sent seul, celui qui a peur, celui qui est malade, celui qui a l'impression d'être totalement isolé, abandonné de toi. Nous te prions ensemble pour les plus fragiles, pour les plus vulnérables. Et nous te rendons grâce parce que nous savons que tu accompagnes ta parole de prodiges et de miracles. Seigneur, te prions aussi tous ensemble pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, pour tous ceux et celles qui pensent qu'ils ont été oubliés de tous. Rejoins-les, murmure à leur cœur la parole qu'ils ont besoin d'entendre. Oh Seigneur, nous te remercions pour cette grâce qui est la nôtre ce matin, de vivre ce culte en Église et de le partager avec tous ceux et celles qui vont à un moment ou à un autre nous rejoindre et ouvrir ta parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te remercions pour ce que tu as fait. Amen. Amen. Nous vous encourageons, frères et sœurs, à ouvrir la Bible seul dans votre maison. Nous vous encourageons à l'ouvrir en famille, avec votre conjoint, avec vos enfants, et à mesurer ce matin à quel point c'est le plus précieux des trésors qui vous est confié. Profitez-en, nourrissez-vous-en, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Amen. Soyez bénis.